Gilles Abry, bonjour. Bonjour Karine. Alors, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau puisque vous êtes directeur des ventes B2B de l'entreprise Epson que tout le monde connaît. Mais j'aime bien rappeler quand même qu'Epson, c'est 8 milliards et demi de chiffre d'affaires, c'est 81 000 employés. Ça fait partie des 100 meilleures marques innovantes dans le monde et ça investit 1,2 million d'euros par jour dans la R&D. C'est un chiffre impressionnant. Qu'est-ce que vous en faites de ces 1,2 million d'euros, Alors, ces Gilles 1 Abry? million d'euros, Karine, sont investis bien utilisés, je pense. Absolument, et autour principalement de 4 technologies Oui. de précision, de pointe. La première, l'impression, que beaucoup de gens connaissent. La deuxième, la vidéoprojection, marché sur lequel nous sommes leaders mondiaux. La troisième, la robotique, que nous avons développée. Absolument, nous l'avons développée préalablement sur nos propres chaînes de production pour en fait la proposer par la suite à tous les industriels. Ce qui nous fait aujourd'hui, ce qui fait d'Epson aujourd'hui le leader mondial des robots de charge de moins 25 kg, puisque nous avons une précision à 5 microns. Et la dernière, c'est le Qmens. Alors, c'est quoi le Qmens, c'est tous les composants de précision, justement. Je peux prendre comme exemple les gyroscopes que vous avez notamment dans votre téléphone portable. Oui, ça, je ne savais pas. Oui, j'ai appris quelque chose. Alors, votre entreprise a décidé, il y a une dizaine d'années, c'est un engagement quand même risqué, mais validé aujourd'hui, de laisser tomber le laser pour le jet d'encre parce que, apparemment, ça pollue moins. Absolument. L'engagement est d'autant plus courageux que le marché, il y a 10 ans, était effectivement à plus de 80% dominé par le laser. C'est le zéro chaleur. C'est le zéro chaleur. Pas d'émissions d'ozone, mais surtout, Karine, une économie de 95% en termes d'électricité versus le laser. Alors, chiffre éloquent, mais vous en avez beaucoup d'autres à nous présenter. Si, notamment, on imaginait que le marché industriel européen, par exemple, ne fonctionnait que sur ce système de zéro chaleur, ça représente quelle économie ? Par exemple, en termes de CO2, Karine, c'est 636 000 tonnes de CO2 par an. Alors, vous allez me dire... C'est énorme, mais ça représente quoi pour ceux qui nous écoutent ? C'est l'équivalent à 138 000 avions qui font le tour du monde par an, à l'émission de 138 000 avions. Ça parle nettement plus. C'est l'équivalent aussi du volume d'absorption de CO2 de 29 millions d'orbes par an. Et alors, vous avez une entreprise très engagée dont le chairman aime à respecter les 17 engagements de l'ONU. Ça veut dire quoi exactement ? Ces engagements doivent être respectés, bien sûr, en ce qui concerne notre activité de tous les jours, mais surtout sur nos futures activités de production. On s'engage effectivement à ce que les 17 engagements de l'ONU, je pense notamment à la réduction justement des arbres, enfin de la coupe des arbres, la réduction de l'utilisation de l'eau, soient effectivement respectés. Ce qui nous, effectivement... Et ces engagements sont tenus. Ces engagements sont tenus. Nous avons pris ces engagements il y a quelques années, mais le plan écologique chez Epson date d'il y a plus de 20 ans. Et je peux vous dire qu'effectivement, nous sommes sur nos engagements aujourd'hui. Vous tenez vos engagements. Et alors, c'est 1,2 million d'euros. Ce que vous ne m'avez pas dit, c'est que vous les avez aussi investis dans une machine révolutionnaire sur laquelle vous travaillez, sur laquelle votre entreprise travaille depuis déjà une dizaine d'années. Elle est parfaitement aboutie aujourd'hui puisqu'elle existe déjà au Japon, qui est donc le Pepper Lab. Absolument. Alors Pepper Lab, en 2 mots, c'est une machine qui fait environ 6 mètres sur 2 et qui va vous permettre la voit à l'image d'ailleurs, je crois. Qui va vous permettre de recycler ou en tout cas à partir de papier imprimé. Déjà utilisé. Déjà utilisé, absolument. D'en refaire effectivement une ramette complètement neuve. Et alors, en utilisant, c'est quoi le bénéfice ? On pollue moins grâce à ça ? Du coup, on pollue moins déjà, on coupe moins d'arbres, évidemment. Bien sûr, on coupe moins d'arbres. On consomme beaucoup moins d'eau puisque pour produire 500 feuilles avec Pepper Lab, il vous faut moins de 2 litres, lorsqu'il vous faut plus de 200 litres pour une ramette de papier classique. Donc là, effectivement, encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et qui plus est, Pepper Lab, au-delà de l'aspect écologique majeur, permet surtout d'avoir une notion sécuritaire extrêmement importante, puisque vos documents, finalement, ne sortent plus de votre entreprise. Donc sécurisation des données totales. Absolument. Et là, ça ne touche pas forcément que les grands comptes. Je veux dire, une entreprise, à partir du moment où elle a un volume de papier, c'est intéressant quand même. C'est très intéressant pour une entreprise qui a effectivement un volume de papier, qui souhaite s'inscrire dans une démarche écologique majeure. Ça compte aussi. Pour effectivement réutiliser ses propres papiers, puisque vous pouvez utiliser ces papiers sur plusieurs cycles, donc à chaque fois les remettre effectivement dans la machine. Et puis, c'est extrêmement important pour, encore une fois, des aspects sécuritaires. Ça vous permet effectivement d'éviter toute une chaîne de retraitement du papier, de destruction, d'incinération, et donc également d'avoir effectivement une totale sécurité, d'avoir aucune brèche dans votre circuit du document. Et donc, elle va arriver quand chez nous, en France et en Europe, cette machine ? Je suis très heureux de vous annoncer, Karine, qu'elle arrive chez nous en France dès le mois d'avril. Donc,
très bientôt. Absolument. Et je vous invite bien évidemment à venir la voir. Parce qu'elle n'est pas facile à déplacer quand même. 6 mètres sur 2, c'est quand même un gros morceau. Mais on viendra la voir, c'est promis. Merci beaucoup, Gilles Abry, d'être venu nous raconter toutes ces nouveautés de la belle entreprise Epson. Merci encore.